vous dit... Les jeunes d'aujourd'hui sont pratiquement nés avec Internet. Non seulement ça fait partie de leur vie, mais ils vivent sur Internet dans certains cas. Et parfois, ça va très loin. Certains jeunes, par exemple, se dévoilent et étalent presque tout, y compris leur intimité. Vous allez voir. Les selfies sont partout, des autoportraits pris au téléphone portable. Et chez les jeunes, le phénomène est encore plus répandu. Ils trafiquent leur image et modifient leurs photos à l'aide d'applications. Ils se montrent sous leur meilleur jour. Dans bien des cas, les adolescents s'affichent dans des positions provocantes, des poses sexy. Et ce n'est pas seulement les filles. Ils vivent carrément sur Internet. Et à peine sortis de l'enfance, ils y recherchent même l'amour. Depuis quelques années, c'est là, puis c'est comme si on leur disait si tu veux être vraiment quelqu'un, si tu veux trouver le grand amour, viens par ici, on va trouver ça pour toi. Rencontreado.net, Nodaron, Kissado et sur Facebook, Spotted Ado Célibataire. Dès l'âge de 11 ans, des sites de rencontres proposent aux jeunes de trouver l'âme sœur. Ils sont calqués sur les sites pour adultes. Ils mettent en contact des jeunes d'âge mineur et majeur. Les adolescents s'y dévoilent, parfois un peu trop. Rien d'étonnant pour la sexologue Jocelyne Robert. Les besoins de base des ados n'ont pas changé. Hein? Ils ont besoin de se sentir appartenant à un groupe. Ils ont besoin qu'on les trouve beaux. Ils ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin de se sentir désirables. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur le web, ils se retrouvent dans un site de rencontre pour ados. Et ce qui est intéressant pour eux, intéressant entre guillemets, c'est que là, ils s'exposent à leur meilleur. Tu comprends? Il y a quelque chose de pas menaçant. Dans la vraie vie, là, rencontrer une fille, rencontrer un gars, il y a des émotions, tu sais, comment ils vont me trouver, je suis intelligente, je suis belle, bon. Je suis un sportif. J'adore jouer au hockey. Je suis ici pour rencontrer une fille mignonne qui fait attention à son physique et qui saura m'apprécier comme je suis. Je suis ouvert à beaucoup de types de gens et je suis très fidèle en couple. Je suis une fille calme. Je suis capable de bien me défouler et de lâcher mon fou. Je suis joyeuse et gentille. En quelques clics et sans chercher, nous sommes tombés sur des photos carrément osées, voire de nudité. Doit-on le rappeler, ce sont des jeunes d'âge mineur qui mettent en ligne ces photos. Et dans les règlements du site Internet, il est indiqué que les parents doivent donner leur accord, sans toutefois exiger de preuves de consentement. C'est une nouvelle façon de communiquer, puis c'est la nouvelle ère, il faut embarquer là-dedans. Mais il faut quand même que les parents supervisent parce que trop souvent, on a des adolescentes déjà qui vont essayer de rencontrer des hommes un petit peu plus vieux parce que c'est toujours à la mode de sortir avec un gars plus vieux. Fait qu'on a des adolescentes qui vont mettre des âges plus vieux et là, ils se mettent en danger sans réaliser. Pascale Philibert est conseillère en exploitation sexuelle au Centre jeunesse de la Montérégie. Dans l'exploitation sexuelle, c'est toujours le recrutement par des proxénètes qui vont aller sur ces réseaux-là et qui vont officiellement recruter. Il y a des sites, des fois, qui sont plus reconnus que d'autres, mais les plus jeunes, là, les 13-14 ans, eux autres, ne voient pas ça. Nous nous sommes créés de faux comptes sur le site de rencontre rencontreado.net. Celui d'un garçon de 14 ans, Charles, mais également celui d'une fille de 13 ans, Claudie. Et c'est ce dernier qui a été le plus populaire. Et les utilisateurs ne s'en cachent pas. Ils y recherchent l'amour et certains échanges sont très crus. On y recherche surtout le contact sexuel. Ok, c'est chill quand une fille est cute et gênée. En tout cas, ça marche pour moi, là. Tant qu'elle est sexy, là. Par contre, si une fille veut pas m'inviter chez elle, y a pas de point pour moi. Toi, côté kelneuse pis pas coincé, t'es comment? Genre, c'est quoi le plus que t'as fait avec un gars? Je cherche une amitié sincère, ouverte à tout le monde. Je cherche un garçon de 14, 13, 12 ans. Je suis bi puis fière de l'être, alors venez pas me gosser avec ça. Via courriel, le créateur du site Internet rencontreado.net, Thomas Mester, se défend de la dangerosité de son site. Il affirme qu'aucune surveillance ou vérification n'est effectuée. On part du principe que c'est aux parents de surveiller leurs enfants sur Facebook, Twitter ou Rencontre-Ado. Sur Facebook, il existe Spotted Ado Célibataire. Le principe est sensiblement le même. On y met une photo, une courte description et on demande des avis sur notre physique.
Aucun commentaire n'est bloqué et certains sont crus, voire carrément désobligeants. Ok, genre, tu veux juste te faire fou. C'est quoi ces yeux-là? T'es-tu sorti de l'asile? Je suis un beau jeune garçon de 16 ans, les cheveux bruns, les yeux bleus, puis je cherche une fille pour faire des Snapchat cochons. Lave-toi pis t'auras peut-être des likes. Tire-toi donc une balle en tête. C'est sûr qu'on peut aller vers le danger ultime puis se dire, bon, ben sur ces sites-là, il y a aussi des pédophiles, tu sais, qui essayent de rencontrer des petites filles de 12 ans puis qui ont des fausses identités. Bon, il y a toutes sortes de dangers, mais il y a des dangers plus simples, plus difficiles à détecter, plus fréquents, qui sont de vivre de l'intimidation, vivre du rejet, vivre de la souffrance. Eux autres, c'est juste pour être populaires. Ils ne cherchent pas nécessairement le contact sexuel ou une relation sexuelle. C'est plaire, c'est être populaire. Puis il y a des jeunes qui vont les taguer puis leur dire « Mon Dieu, t'es belle ». Fait qu'ils vont se nourrir, ils vont nourrir leur identité par les yeux des autres, par quelle image ils transposent et qu'est-ce qu'on va leur dire. Les autres, c'est le sexy. Ils voient des Britney Spears, des toutes sortes de mannequins aussi qui sont populaires. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent cette popularité-là. Et par-dessus tout, l'image est faussée. Les jeunes apparaissent sans aucun défaut, sexy, hyper sexualisés. Ce ne sont pas les jeunes qui sont hypersexualisés, ce sont nos sociétés. C'est notre univers, c'est nos espaces publics qui sont hypersexualisés. Sauf que, pourquoi on parle beaucoup des jeunes filles surtout, c'est parce que chez elles, chez eux et chez elles surtout, ça a un impact fulgurant. Et si le phénomène est relativement nouveau, il est certainement là pour rester. On recommande aussi à beaucoup de parents même d'avoir le mot de passe de leurs jeunes, de négocier. OK, bon, on n'aime pas ces réseaux-là, mais à ce moment-là, on aimerait ça, avoir ton mot de passe. Si on ne les intéresse pas à une séduction qui ne passe pas forcément par l'image, eh bien, il y a juste ça qui compte. Puis quand ça s'écroule, ben on est à ramasser à petite cuillère. Puis les images qu'ils voient, ce sont des images. Souvent, c'est très faux, c'est tout trafiqué. Et la beauté, ça ne se situe pas juste là. J'en profite pour vous rappeler que vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre. Faites-le sans tarder, soit par courriel à je@tva.ca ou encore au téléphone 1-888-822-5353 ou encore en tout temps sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook.